Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépendance affective et de l'hypocondrie. Alors j'en parle parce que la dépendance affective, quand on est hypocondriaque, c'est souvent un piège méconnu, mais qui donne beaucoup de difficultés aux hypocondriaques pour guérir. Alors, qu'est-ce que la dépendance affective? Donc la dépendance affective, c'est la recherche constante de l'affection et de la validation du partenaire. Quand je dis partenaire, la plupart du temps, je parle de conjoint, mais ça peut très bien aussi être un ami ou un parent, par exemple. Donc, lorsqu'on est dans cette situation, on a généralement peu de confiance en soi et une grande peur de l'abandon et de se retrouver seul. Alors, les conséquences, c'est que il n'y aura aucune prise d'initiative, aucune décision prise seule, de peur de froisser son partenaire. C'est pas exagéré de dire que le besoin de l'attention de l'autre, c'est une question de survie pour cette personne. Alors donc, quel est le rapport avec l'hypocondrie? Alors, la dépendance affective, c'est une bonne idée en apparence parce que lorsqu'on est hypocondriaque et qu'on a une personne de confiance qui nous soutient, c'est indispensable pour guérir. Le problème, c'est quand cette personne de confiance, euh, si vous avez une relation malsaine avec elle. Donc je m'explique. Donc, si le protecteur, entre guillemets, n'a pas confiance en lui, et bien en fait, il va trouver un sens à sa vie en soignant son protégé. Il va vraiment avoir un rôle de sauveur et il va se sentir bien uniquement dans ce rôle. Donc le paradoxe, c'est que si jamais il réussit à guérir son protégé, son monde s'effondre. Donc pour éviter cela, il peut se mettre malheureusement à entretenir le mal-être de son protégé pour continuer à rester sa source d'apaisement. Il y a déjà eu des cas chez certaines mères qui avaient vraiment peu de confiance en elles et pour qui leur enfant était absolument tout dans leur vie. Elles adoraient le fait que d'être justement être un sauveur quand leur enfant ne se portait pas bien. Et certaines ont été jusqu'à entretenir un mal-être ou une maladie pour justement garder ce rôle. Alors, comment sortir de la dépendance affective? Alors, la première chose, il faut comprendre que ce n'est pas de l'amour. Si vous dites des phrases du genre «je ne peux pas vivre sans toi» ou «je ne suis rien sans toi», même si on les entend dans les films ou dans les chansons, ça fait plus penser à de la dépendance affective qu'à de l'amour. Et une relation qui est basée sur une maladie n'est pas une relation saine. Une relation saine, c'est deux personnes qui sont autonomes, qui sont très bien lorsqu'elles vivent séparément et qui décident de vivre ensemble pour avoir une histoire encore plus belle. Ce sont des personnes donc qui ont confiance en elles et qui n'ont pas besoin de la validation continue de l'autre pour être heureux. Ensuite, il faut apprendre à reprendre confiance en soi. Donc en général, ce qui vous en empêche, c'est que vous avez une image de vous-même qui ne correspond pas à la réalité. Si vous avez eu des échecs dans le passé, ça ne définit pas ce que vous êtes. Peu importe si vous avez déjà eu des échecs ou des succès dans le passé, ça ne vous empêchera pas d'avoir des succès aujourd'hui et dans le futur. Et peu importe ce que pensent les autres, il faut absolument reconquérir votre autonomie pour pouvoir avancer dans la vie. Et enfin, pour sortir de la dépendance affective, il faut quitter les personnes qui ne vous conviennent pas. Donc, comme on l'a vu, il va falloir reconnaître et s'éloigner des personnes qui cultivent votre maladie. Le problème que ça peut poser, c'est qu'en général, une relation, elle a aussi, même si elle a des inconvénients, elle a aussi des avantages. Et donc, il va falloir renoncer à ces avantages et accepter la solitude pour un temps pour pouvoir reconstruire une vie meilleure dans le futur et sans hypocondrie. Et ne faites pas l'erreur de vouloir changer votre partenaire. On a souvent tendance à penser à ça plutôt que pour éviter la rupture. Mais en général, dans ce type de relation, de toute façon, la fin de la maladie, c'est équivalent à la fin du couple. Mais dites-vous que ce n'est vraiment pas grave parce que vous allez reconstruire une relation bien meilleure, plus saine et plus forte. Voilà, j'espère vous avoir aidé avec cette vidéo. On arrive à la fin. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande les 9 fiches contre l'hypocondrie qui vous expliquent les 9 notions essentielles pour se sortir de l'hypocondrie. Et j'ai aussi une formation gratuite pour vraiment vous expliquer au moins les notions de base pour vous en sortir.
Voilà, donc si la vidéo vous a aidé, dites-le moi avec un j'aime et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, je vous souhaite bon courage et à bientôt.